Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vous apprends à réaliser une bannière Twitter. Bien sûr c'est le même principe qu'une bannière YouTube, c'est juste les dimensions qui changent, mais c'est un peu plus agréable de travailler sur une bannière Twitter parce que c'est des dimensions assez sympas. Donc voilà, c'est une bannière type naturel, assez simple, assez sobre et clean. Mais je pense que ça pourrait vous intéresser et apprendre deux ou trois petites choses. Donc c'est parti, on se retrouve sur Twitter. Donc voici la bannière, hein. Donc c'est pas vraiment très long, il n'y a pas 200 calques, mais c'est vrai que je vais vous montrer. Voilà. Vous allez dans Fichier, Nouveau, et donc la largeur c'est 1500 pixels, une hauteur de 500 pixels, une résolution 260. Vous faites OK. Voilà. Vous double-cliquez sur le fond et vous faites clic droit, option de fusion. Hop, moi j'ai déjà le style préenregistré. Vous allez dans incrustation dégradée. Vous mettez l'opacité à 100%, le dégradé. Vous cliquez sur le premier et vous mettez EB, EB, EB. Donc un blanc un peu plus grisé. Vous faites OK. Et vous allez sur le deuxième et vous mettez un blanc un peu moins grisé. Donc F2, F1, F1. Voilà. Vous faites OK, OK. Vous mettez le style en radial, un angle de 90 degrés et une échelle de 130%. Vous faites OK. Voilà. Là, on a en fait la base. Donc, vous allez voir que ça va vraiment changer. Enfin, vous verrez. Hop, vous faites un nouveau calque. Vous prenez du blanc. Vous faites OK. Hop, vous prenez le pinceau. On va mettre une dureté de 0 et une épaisseur de 1000 pixels. Voilà. Hop, vous allez passer un peu dessus. Voilà. Vous baissez l'opacité à environ 50%. Vous mettez une luminosité et contraste. Vous mettez une luminosité de 10 et un contraste de 40. Hop, voilà. Ensuite, on va importer le fond. Donc le fond, c'est celui-là. Bien évidemment, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, plein de fonds. Voilà, il faut vraiment que ce soit un paysage ou une ville, mais évitez les images de jeux vidéo. Je vous le déconseille. Donc c'est parti, on retourne là-dessus. Hop, voilà. Donc le fond, fichier, importer, incorporer. On va prendre ce fond-là. Hop, on l'agrandit. Mince. Hop, fichier. Hop, on maintient la flèche juste au-dessus du CTRL et on l'agrandit. Voilà, comme ceci. On essaye de bien le centrer. Voilà. Parfait. Vous faites fichier, valider plutôt. Ok. Vous faites clic droit, pixeliser le calque, hop, vous le cachez. Vous allez au-dessus du luminosité et contraste. Vous faites apparaître... Vous faites un nouveau calque. Vous allez sur l'outil rectangle de sélection et vous faites un grand rectangle qui prend toute la bannière. Voilà. Vous faites clic droit. Transformer la sélection et on va pouvoir bouger le carré. Hop, vous l'agrandissez ici, un petit peu en haut, un petit peu en bas et vous le centrez. Voilà. Oups. Valider. Et vous allez prendre le pot de peinture. Hop, un gris assez foncé. Donc du 60, 60 et 60. On peut même mettre un chouïa plus clair. 67, 67 et 67. Vous pressez OK. Hop, et vous cliquez. CTRL D pour désélectionner. Vous faites un nouveau calque. Hop, clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Celui-ci va directement s'adapter à celui-là. Donc c'est-à-dire que ça ne dépassera pas ou autre. Vous prenez l'outil pinceau. Hop, on va aller ici et ici. Il faut que ce soit vraiment droit, hein. Hop, voilà, et on ferme la section. Clic droit, fond du tracé, couleur. Vous allez prendre le gris de la palette et on va mettre un petit peu plus clair. Voilà. OK, OK. Clic droit, supprimer ce tracé. Comme ceci. CTRL T, bien évidemment. Vous pouvez le monter ou quoi que ce soit, ou l'agrandir après. C'est comme vous voulez. Valider. Voilà. C'est à peu près droit.
Ensuite, vous groupez ces deux objets, enfin ces deux objets. Je me crois sur Cinéma 4D. Vous groupez ces deux calques, comme ça c'est plus facile. Vous allez en dessous de luminosité et contraste, vous faites un nouveau calque. Voilà. Donc ce calque, on va le laisser là pour le moment. Vous allez faire apparaître votre fond, comme ceci. Vous allez le mettre en incrustation. Voilà. Donc, en haut et en bas, on va le voir très peu. On va surtout le voir au milieu. Donc, très simplement, on va aller sur le calque 4 qu'on avait fait. Vous prenez l'outil pot de peinture, vous cliquez dessus. La couleur, ça changera pas du tout. Vous pouvez mettre du blanc, enfin ce que vous voulez. Vous baissez le fond à 0. Clic droit, option de fusion, incrustation de motifs. Hop, alors ces motifs, vous pouvez les retrouver dans mes autres packs de tutos. Pour ceux qui me suivent, ils doivent déjà les avoir. Ça m'évite de les remettre à chaque fois et de les upload à chaque fois sur Média. Vous faites OK, vous les positionnez où vous voulez. Vous faites OK, clic droit, pixeliser le style de calque. Voilà. Donc là, en fait, le calque en incrustation se met dessus. Donc ensuite, le fond, vous pouvez le mettre, enfin le placer où vous voulez. Ça, il n'y a pas vraiment d'importance, hein. Vous le mettez où vous voulez. Vous dupliquez ce fond, donc CTRL C, CTRL V. Voilà. Hop, parfait. On va le mettre en 30%. Voilà. On va aller sur le... Hop, celui-là. On va aller donc sur le principal. Hop, on clique dessus. On va sur le fond dupliqué. On le supprime. CTRL D. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop vite, hein. Vous allez sur celui-là. Hop, la barre. Vous prenez l'outil baguette magique. Vous cliquez dessus. Vous allez sur l'outil... Enfin, sur le fond qu'on a dupliqué. Et vous supprimez. Tout simplement. Voilà. Et vous faites CTRL D pour désélectionner. Donc là, on a notre base. Là, globalement, c'est à peu près pareil. Il y aura juste 2 ou 3 petites choses qui vont changer. Mais sinon, vraiment, dans le détail, c'est à peu près ça. Ensuite, vous allez tout en bas, vous mettez luminosité et contraste. Vous mettez un contraste à 100 pixels et une luminosité à 0. Voilà. Vous baissez l'opacité à 60%. Vous remettez un autre luminosité et contraste. Ce coup-ci, un contraste à 30. Hop. Et une opacité à 50. Voilà. Ensuite, vous allez faire un calque texte. N'importe comme vous voulez. Vous faites une grande ligne. Comme ceci. Un hexabol dans police. Une taille d'environ 39 pixels. Et vous allez prendre la barre du 6. Hop. Voilà, on va juste prendre du blanc, ok. Et là, vous allez faire plein de traits. Voilà, toute une ligne. Hop, on agrandit. Voilà. Ensuite, vous allez le faire pivoter pour que ça arrive bien comme la barre. Hop, c'est parti. Faut que ce soit super bien parallèle, hein. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est plus ou moins bien parallèle. Voilà. Comme ceci. Hop, valider. Et vous pourrez bien sûr la faire bouger avec les flèches du pavé numérique. Vous dupliquez ce même texte et on va ce coup-ci, celui-là, on va le mettre en bas. Voilà, comme ceci. Vous faites fichier. Pensez à bien enregistrer, hein, c'est vraiment très important. On ne sait jamais que le logiciel ou votre ordi plante. Très très utile. Donc là, vous pouvez bien sûr faire un nouveau calque. Et, oups, ce coup-ci, on va faire le calque du texte principal. Donc moi, je vais mettre crash. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. En hexabolt, moi, je vais mettre Kenyan Coffee Regular. Voilà. Jusque là, c'est facile. Vous montez les pixels à peu près 120. Voilà. La VA, donc l'espacement entre moi, je vais le baisser. Voilà. Je vais mettre ça à 60. Et je vais fermer. Hop, valider. Hop. Et je vais essayer de le mettre
au milieu de la bannière. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous dupliquez ce texte, vous le mettez à côté. Outil texte. Hop, je vais mettre ce coup-ci design. En majuscule, c'est mieux. Design. Et je vais baisser la police à 40 à peu près pour le moment. On verra après. Valider. CTRL T. Clic droit. Rotation anti-horaire de 90. Valider. Et là, on va le placer sur le côté. Donc là, vous voyez que ça arrive vraiment pile. Donc là, j'ai eu vraiment de la chance. Mais si vous, ça le fait pas, vous baissez la police de ce texte-là. Voilà. Hop, vous le baissez, vous le mettez un peu à gauche, un petit peu à droite. Vous dupliquez le texte crash. Vous le mettez à côté. Hop. Voilà. Et ce coup-ci, on va prendre un hexabold comme police. On va baisser la taille à peu près 15 pixels, c'est très bien. Vous le déplacez. Et là, on va mettre graphic designer. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas, fun ou... Enfin, vraiment ce que vous voulez. On va même baisser la police à 10 pixels. Et on va augmenter la VA à peu près 920. À peu près, voilà. Vous validez. Hop, vous zoomez un petit peu avec la molette de votre souris. Et on va augmenter un chouïa l'espacement. Voilà. Hop. Donc, voilà. 1100, c'est très bien. Vous fermez, vous validez. Voilà. Très bien. Parfait. Voilà, vous pouvez supprimer. Déplacer ces trois textes comme vous voulez. Vous pouvez même faire CTRL T et les mettre dans la continuité de la bannière comme ceci. C'est vous qui voyez. C'est votre bannière. C'est votre choix. Voilà. Donc moi je vais plutôt la mettre dans l'autre sens. Chacun ses goûts. Voilà. Donc là on a à peu près, pas tout fait, hein, mais à peu près une bonne partie. Là il doit rester encore 2 ou 3 petits trucs et vous verrez qu'on aura terminé. Donc vous groupez ces trois textes, voilà. Ensuite, vous allez faire un nouveau calque, voilà. Vous allez prendre un gris assez clair, voilà, juste au-dessus du blanc, comme ceci, ok. Vous allez prendre l'outil plume, et vous allez faire comme ceci, à peu près, hop, comme ceci, voilà. Alors, j'essaye de trouver le bon truc. Voilà. Oups, vous faites à peu près comme vous voulez. Toc, 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 toc. Voilà, on ferme. Clic droit, fond du tracé, couleur. Et on va prendre le gris de la palette. Vous faites OK, OK. Clic droit, supprimer ce tracé. Vous allez sur le calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et vous allez mettre une opacité de 15 pixels à peu près. Donc là vous allez voir, ça va faire une légère différence et ça fera vraiment pas mal. Pensez à bien enregistrer, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc là vous voyez, on a presque terminé. Il reste encore quelques petits calques à faire, quelques petits détails, mais vous allez voir que dans l'ensemble c'est assez rapide. Vous faites un nouveau calque. On va prendre une couleur plutôt foncée, 1D, 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 hein, pour ceux qui veulent le code. Hop, hop, hop. On va aller sur l'outil pinceau, voilà. Alors, il faut que je retrouve le calque. Enfin, pas le calque, pardon. Hop, le brush. Donc le 4000 qu'il y a ici. Pour les brushes, en fait, le souci quand je les upload, c'est que c'est super lourd. Ça doit peser 200 ou 300 MO. Donc c'est un petit peu galère. Surtout que je les ai achetés, ces brushes, ils sont pas à moi. Enfin, ils sont pas à moi. Maintenant, si, mais ils sont pas créés par moi. Donc voilà, j'évite de trop non plus les transmettre. Donc vous cliquez, vous avez fait un nouveau calque, hein, vous cliquez dessus, voilà, valider, comme ceci. Vous pouvez soit le mettre en incrustation, ou soit en normal, et baisser l'opacité à 20, comme vous voulez. Hop, un petit peu trop, 10 pixels, c'est pas mal. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire à votre guise. Moi je vous montre vraiment
la base. Donc hop, je vais même le mettre à peu près 8. Ok. Ensuite, vous faites un nouveau calque au-dessus de celui-ci. Vous allez sur les brushes, vous mettez une couleur blanche. Ok. Hop, c'est parti. Et je vais prendre celui-là juste à côté. On zoome un petit peu. On clique. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais le supprimer. Et je vais baisser la hauteur d'environ 2000. Voilà, c'est pas mal. Hop, je clique au milieu. Vous allez ensuite dans filtre, flou, flou de surface, pardon, filtre, flou et flou directionnel. Voilà. Donc normalement c'est 15 pixels, vous pouvez bien sûr modifier, mais normalement c'est à peu près ça. Voilà. Donc c'est 15 enfin un angle de 15 degrés, excusez-moi, et une distance de 1000 pixels. Vous cliquez sur OK, vous allez dans normal et vous mettez en incrustation. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, vous allez aller donc hop et mettre une courbe pardon, et vous allez régler comme vous voulez avec la courbe. Donc soit c'est trop lumineux ou, euh, ou si c'est c'est trop lumineux ou quoi que ce soit, vous pouvez régler avec la courbe. Hein. Elle est faite pour ça. Voilà. Hop. La courbe, vous la réglez à peu près comme vous voulez. Voilà. Hop. Et on va mettre une opacité de 50%. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans luminosité et contraste. Le contraste, soit vous le mettez au maximum, soit vous le mettez au minimum. C'est vous qui voyez. On va en remettre un deuxième. Hop, pareil. Hein. Vous le mettez à le deuxième à 30. La luminosité, vous mettez comme vous voulez. Voilà. On peut même mettre le deuxième au-dessus. Hop. Et donc mettre la luminosité et contraste à 0. Voilà. Donc, je pense qu'on en a fait déjà pas mal. Hop, je regarde un petit peu ce qu'on pourrait modifier. Vous pouvez bien sûr aller sur le groupe, donc là où il y a tous les textes, clic droit, option de fusion, et mettre une légère ombre portée. Après, c'est vous qui voyez, une taille, hop, on la monte un petit peu, vous la mettez à 50, voilà. Une opacité, vous pouvez la mettre à 50. Voilà, pour faire ressortir un petit peu le texte. Après, comme je le dis, c'est comme vous voulez. Un grossiment de 10 à peu près. Même 5. Ok. Vous pressez OK. Ensuite, hop. Vous pouvez baisser un tout petit peu l'opacité de l'ombre portée. Vous pouvez mettre à 30 ou plutôt 25. Ça ira très bien. Voilà, pour que ça fasse ressortir à peu près ce texte. Voilà. Donc ensuite, on a à peu près tout fait. Globalement, on a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Vous pouvez bien sûr aller en dessous de courbe, mettre un autre calque avec du blanc et donc reprendre un rond normal, hop, le mettre en 1000 pixels et mettre plutôt 2000, c'est mieux. Et hop, mettre un peu du blanc un petit peu autour de la bannière. Voilà. Comme ceci et mettre une opacité de 50%. C'est vous qui voyez. Même mettre à 40%, c'est pas mal. Voilà. Après, c'est votre choix. Vous pouvez l'enlever, aller au-dessus, remettre un calque, prendre le même pinceau et hop, mince, et cliquer au milieu pour faire une sorte de light au-dessus. Voilà. Bon, après, c'est pas vraiment obligatoire. Moi, je préfère mettre celui-là du bas. Voilà. Comme ceci. C'est vous qui voyez. Vous pouvez bien sûr mettre les luminosités et contrastes comme vous voulez. Hein. Le contraste, c'est vous qui voyez. C'est chacun ses choix. Donc, voilà. Alors, vous pouvez aussi la mettre en noir et blanc, mais après, c'est vous qui voyez.
Ça fait un style, mais faut aimer. Moi, ça me déplaît pas tant que ça. Ça peut être sympa sur certaines chaînes ou ça peut changer. Voilà. Mais après, ça reste votre chaîne et ça reste vos choix et votre style, bien évidemment. Donc, bien évidemment, vous pouvez rajouter vos logos de réseaux sociaux. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez rajouter plein de textes. Vous pouvez l'améliorer, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer par exemple sur Skype la bannière si vous l'avez améliorée ou quoi que ce soit. Ça peut être sympa. Elle reste basique, c'est vrai, mais souvent c'est comment dire, la simplicité qui fait la beauté de la bannière. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Si vous avez d'autres idées hein, pour modifier la bannière, libre à vous de la modifier. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire. La vidéo setup va arriver prochainement. C'est vrai qu'il faut que je la tourne. Faut que je trouve une caméra parce que j'ai un portable de merde. Donc voilà, ça va mettre un petit peu de temps. C'est vrai que j'avais dit à 1500 elle devrait arriver. Mais j'ai pas encore filmé, j'ai rien fait encore. Donc voilà, vous inquiétez pas, elle va arriver prochainement. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, tchuss. Yeah.